Salue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, sois béni. Et je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et je veux bénir la vie de mon Père qui me fait la grâce en ce jour de prendre le micro. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais quand elle est donnée, c'est un privilège. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu vas te lever et tu vas célébrer ce grand homme. Amen. Que Dieu utilise pour que nous soyons ce qu'il a décidé que nous soyons. Alléluia. Et c'est lui, le Seigneur a donné le manteau. C'est lui, le Seigneur a donné la parole. C'est lui, le Seigneur a donné le bâton. C'est lui, le Seigneur a indiqué le lieu. On va t'acclamer ta vie au nom de Jésus. Acclame ta vie au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas fait l'acclamer. Au moment où tu acclames, tu reçois l'onction que tu as dit. Acclame-le avec toi. Acclame-le avec toi. Fais ton acclamation, quelle bénédiction pour ta vie. Fais ton acclamation, quelle bénédiction pour ta vie. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et si je disais Maurice à 2023, Maurice à 2023, que Dieu te bénisse, parce que tu marcheras avec lui cette année. Alléluia. Et ce thème que je vais partager avec vous, c'est la clé de toute bénédiction. Ce que je vais te donner ce matin, c'est ce que tu vas utiliser. C'est ce que tu dois utiliser. C'est ce que Dieu veut que tu utilises. Parce que c'est à partir d'elle que viennent toutes choses. Dis Amen fort et tu reçois la grâce. Pour te dire, le Dieu de Maurice a décidé de te rencontrer, a décidé de marcher avec toi cette année. Dis à quelqu'un cette année. C'est pourquoi il t'appelle à faire quelque chose. Une chose qui est très importante. Une chose qui est la clé de tous. Une chose qui est plus grande que tous. Amen. Quand tu l'utilises, quand tu la prends, ta vie change, ton nom change, ton histoire change, ta position change, ta famille change, tes enfants changent, ta bénédiction change. Alléluia. Et cette chose, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et le thème de ce matin, c'est marcher avec Dieu par l'obéissance à sa parole. Dis à quelqu'un l'obéissance à sa parole. Alléluia. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. Touche quelqu'un à côté de lui et dis-lui l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. L'obéissance, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ces ordonnances, ces recommandations, ces préceptes. Amen. Tout ce qu'il te dira de faire. L'obéissance ne fait pas ta volonté, mais fait la volonté de quelqu'un ou fait la volonté d'une divinité. Alléluia. Alléluia. Celui qui obéit, il ne fait plus lui-même sa volonté. Ce qui veut dire, si tu fais le contraire, en voulant faire ta volonté, tu n'es pas un enfant qui est obéissant. Dis Amen. Et je sais que toi qui es là ce matin, si tu me suis, quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. C'est pourquoi, sans plus tarder, tu vas prendre la parole de Dieu. Dans Genèse 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Quelqu'un me fait la lecture. Ou bien je fais la lecture. Genèse chapitre 22. Oui. Après ces choses. Il dit après ces choses. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit. Abraham. Et il répondit. Me voici. Dieu dit. Prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes
que je te dirai. Abraham se réveilla de bon matin. Abraham se réveilla de bon matin. C'est là son âne. Il sella son âne. Il prit avec lui deux serviteurs. Et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste. Oui. Le troisième jour. Le troisième jour. Abraham levant les yeux. Oui. Vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs. Abraham dit à ses serviteurs. Restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme. Nous allons dans un lieu pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Oui. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Oh, si j'étais toi, il allait me tenir debout. Abraham prit le bois pour le sacrifice. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Oui. Le chargea sur son fils. Il va le charger sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Oui. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac. Parlant Abraham. Mon père. Oui. Dit. Mon père. Mon père. Et il répondit. Me voici mon fils. Me voici mon fils. Isaac reprit. Oui. Voici le feu et le bois. Oui. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, que le Seigneur lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Abraham va élever un autel. Il rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Il le mit sur l'autel. Au-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela et dit, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Elle ne lui fait rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Il leva les yeux. Et puis derrière lui, un bélier retenu dans un boisseau. Oui. Oui. Et Abraham alla prendre le bélier. Et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah. Juré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois des cieux et il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Et ta postérité. Du ciel. Oui. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Oui. Et ta postérité possédera la porte des ennemis. Oui. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi. À la fin, il a dit quoi? Parce qu'il a fait quoi? Répète encore, il a fait quoi? Répète encore, il a fait quoi? Acclame Jésus. Et accepte-toi dans ta victoire. Une chose que je vais te communiquer ce matin. La clé de toute bénédiction, c'est l'obéissance. Dis à quelqu'un, c'est l'obéissance. C'est vrai, nous parlons du sacrifice. Nous parlons d'un acte qu'Abraham a posé. Mais qui est Abraham? Qu'est-ce qui a mené Dieu à bénir Abraham? C'est ce que tu dois chercher. Alléluia. Qu'est-ce qui a mené Dieu? Parce que si tu ne connais pas ce qui a mené Dieu à bénir Abraham, tu peux donner ton sacrifice, tu peux donner ton Isaac et ne rien recevoir en retour. Dis Amen. Dis Amen. Qu'est-ce qui a mené Dieu? La Bible dit, Dieu va appeler Abraham.
sacrifier dans un lieu que moi je vais te montrer. Amen. Mais regarde ce que la Bible dit d'Abraham. La Bible dit tôt le matin. Dis à quelqu'un tôt le matin. L'obéissance auquel Dieu prend en compte, c'est quand tu le fais avec empressement. Est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? L'obéissance, c'est quand tu réponds immédiatement. Alléluia. C'est quand tu fais en même temps. C'est quand tu fais quand tu entends. C'est quand tu fais quand on te dit. Dis Amen. L'obéissance ne fait pas ta volonté. Mais l'obéissance fait la volonté de celui qui te donne l'ordre. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen, frère, tu reçois la grâce. Alléluia. Marcher avec Dieu par l'obéissance à sa parole, c'est d'obéir à l'ordre qu'on te donne. On ne dit pas d'obéir à quoi? À ce que tu veux faire. Mais on dit l'ordre. Quand on dit l'ordre, c'est que cela ne vient plus de toi. C'est quelqu'un qui t'envoie. C'est quelqu'un qui te dit. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on se morige. Tu ne retournes pas tel que tu es venu. Je veux qu'on se morige. Ton nom change. Je veux qu'on se morige. Quelque chose change en toi. Autrefois, peut-être que tu n'avais pas compris. Mais ce matin, si tu es disposé et que tu écoutes la parole de Dieu, ton nom changera comme le nom d'Abraham a changé. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. La Bible dit, dans Genèse 12, Abraham était dans la maison de son père. Le premier signe que Dieu va montrer, que Dieu va commencer à voir que Abraham est appelé à de grandes bénédictions. La Bible dit, Dieu va dire, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte tout ce que tu as et va-t'en dans le lieu que je vais t'indiquer. La Bible dit, Abraham s'est levé. Je parle à quelqu'un ce matin. Abraham s'est levé. Qui est avec moi? Si tu es avec moi, balance les mains. Alléluia. Abraham s'est levé. Il est parti. C'était le premier signe. Le deuxième signe, quand il s'est levé, au verset 13, la Bible dit, Dieu va bénir Abraham de toutes sortes de richesses. Je t'annonce que ton obéissance va ouvrir la porte de la richesse dans ta vie au nom de Jésus. Marcher avec Dieu, c'est de faire un choix. Dis Amen. Marcher avec Dieu, c'est de faire un choix. Tu choisis de marcher avec lui ou tu choisis de ne pas marcher avec lui. Dis à quelqu'un, fais ton choix ce matin. Nous sommes déjà presque à la fin. Je ne veux pas que tu retournes avec les mêmes choses. Dis à quelqu'un, fais ton choix ce matin. Alléluia. Nous devons faire notre choix. Dieu a décidé de marcher avec nous. Mais est-ce que nous avons décidé aussi de marcher avec lui? Alléluia. Abraham a pris. Dieu dit, prends ce que tu aimes. Prends ton fils unique. Prends et va me l'offrir dans une île de montagne que je te dirai. La Bible dit immédiatement, tôt le matin. Dis à quelqu'un, l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Obéir à la parole de Dieu est quelque chose d'autre. Vous voyez quelque chose que dans ce que nous faisons, depuis là nous sommes venus, c'est nous qui parlons. Est-ce qu'on se suit? C'est nous qui, dis à quelqu'un qui parle. Depuis le mardi, c'est nous qui parlons. Mais est-ce que nous avons vu Dieu parler? Alléluia. Est-ce que nous avons vu Dieu venir s'arrêter devant nous parler? Alléluia. Alléluia. C'est nous qui parlons. C'est nous qui demandons. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Sache que quand tu demandes, en retour, Dieu te demandera aussi quelque chose. Est-ce que tu es prêt à obéir?
Alléluia. Quand tu demandes, Dieu te demande en retour quelque chose. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois comprendre qu'en retour, Dieu te demande quelque chose. Abraham sur le chemin, il partait avec ses serviteurs. Mais Abraham dans son esprit, Abraham était en train de prier. Seigneur, est-ce possible que j'arrive sur la montagne avec ceux avec qui je suis? Dieu va lui dire, laisse-le. Laisse-le en bas de la montagne. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas avec quoi tu es venu. Je ne sais pas avec quoi tu es venu. Mais Dieu te dit, laisse quelque chose. Parce que si l'obéissance disait d'abord ce qu'il allait te donner, il n'allait pas avoir d'obéissance. Dis Amen. Dis Amen, foi avec moi. Amen. Et acclame mon Dieu. Alléluia. Abraham a obéi immédiatement. Abraham a fait immédiatement ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Est-ce qu'on me suit? Comme dans Philippiens 2, à partir du verset 14, la Bible dit qu'il a fait sans murmure. La Bible dit Abraham a fait sans murmurer, sans parler, sans dire quelque chose. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu ne connais pas la cause de ton blocage. Pourquoi les choses ne vont pas? Pourquoi? On parle de donner Isaac. On parle de donner Isaac. Mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Abraham n'a pas murmuré. Pourquoi tu murmures? Quand on te dit de faire quelque chose, pourquoi tu veux faire ta volonté? C'est la raison des blocages dans ta vie. C'est la raison de ce qui ne va pas. C'est la raison de ce que tu n'arrives pas à toucher. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Le chrétien, quand on lui dit bénédiction, bénédiction. Moi j'aime qu'on me dise ce que je dois faire pour être béni. Le chrétien veut qu'on lui dise combat. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Mais quand tu finis de chasser le démon, si tu ne regardes pas les ordres que Dieu te donne pour obéir, le démon à l'instant il revient. Dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut apprendre à obéir? Amen. Abraham a fait sans murmure. Frère, arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Quand tu murmures avant de le faire, ce n'est plus une bénédiction. Dis Amen. Amen. Aujourd'hui, dans l'église, on murmure beaucoup. Dans l'église, quoi qu'on pense qu'on est obéissant, nous sommes désobéissants parce qu'on murmure. La mère de Jésus a dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira de faire. C'est la parole de Dieu. Dis Amen. C'est la parole de Dieu. Immédiatement, ils ont obéi. Sans attendre, sans chercher que si on met l'eau dans ça là, qu'est-ce que ça va produire? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Ils n'ont pas cherché. Mais immédiatement, ils ont obéi. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Commence à apprendre à obéir. L'obéissance est la clé de toutes les bénédictions. Amen. Sans obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Si tu me suis par les mains, acclame-moi Jésus ce matin. Souvent on manifeste la jalousie. On pense qu'on aime l'autre plus que l'autre. Frère, c'est son obéissance qui l'amène à ce niveau. Amen. Dis Amen. Amen. Dans 1 Samuel 15, il nous a parlé de Saül. La Bible dit, Samuel va dire, c'est
toi. C'est à moi que... Oh, si quelqu'un était là, j'allais bien lui parler. Mais je sais que tu ne peux pas avancer. Si tu n'obéis pas, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Tu peux demander la puissance, demander l'onction, demander l'élévation, demander ce que tu veux. Mais dans ce que tu demandes, Dieu t'amène à faire quelque chose. Alléluia. L'obéissance ne parle pas, mais elle agit. Touche quelqu'un, dis-lui, l'obéissance ne parle pas, mais elle agit. Quelqu'un me dit ce matin, l'obéissance est sans voix. Amen. Mais l'obéissance agit. Quelqu'un me dit ce matin. L'obéissance agit. Pierre a dit au paralytique, je n'ai ni or, ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme n'a pas regardé ses pieds. Il n'a pas dit, mais ils ne m'ont rien fait. Et puis je vais me lever. L'obéissance suscite la foi. La Bible dit, il a seulement entendu. Et automatiquement, il agit. Et son miracle a été possible. Si tu entends ce matin, si pendant ce programme, tu entends et que tu agis, ton nom changera. Amen. Avant que tu n'arrives à la maison, quelque chose de grand s'est passé. Avant que tu te laves, quelque chose de grand s'est passé. Amen. Je déclare la vie d'obéissance sur ta vie au nom de Jésus. L'obéissance agit. Il a dit, fais seulement 7 fois le tour du mur de Jéricho. Ils se sont levés. Alléluia. Alors que le mur, ce n'est pas le tour, peut-être, de ce bâtiment. Mais la Bible dit, dans le mur de Jéricho s'est trouvé une ville. Mais quand Dieu a parlé, ils ont agi. Dis à quelqu'un, l'obéissance agit. Touche quelqu'un, dis-lui l'obéissance agit. L'obéissance ne parle pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si ton obéissance parle, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est pourquoi quand Isaac a commencé à parler, il a dit, tais-toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Isaac a commencé à parler, il dit, tais-toi. Parce que l'obéissance ne parle pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pendant le programme, hier, au moment de la prière, le Seigneur m'a donné une parole. Et dit, plusieurs sont là par formalité. Quelqu'un me dit? Plusieurs sont là avec une idée arrêtée. Oh, on connaît Moruja. On sait ce qui se passe à Moruja. Alléluia. On connaît. Oh, on connaît l'homme de Dieu. Ah, on connaît telle personne. Alléluia. Dis-toi que depuis tu t'es mis dans cette peau, ta bénédiction s'est arrêtée. Du moment où Dieu inspire son serviteur, du moment où il lui donne une vision, alléluia, en ce moment précis, il n'est plus la personne que tu peux connaître. Alléluia. Il est devenu une autre personne. Il est devenu une autre personne. Et en ce moment précis, si tu fais ce que Dieu lui a ordonné de te dire, ou lui a ordonné de t'amener à faire, tu rentres dans cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce qu'il ne te donnera rien qui est contraire à la parole de Dieu. Si tu vois qu'on te fait mal, obéis seulement.
Dis Amen. Abraham pouvait dire que le Seigneur, Dieu est en train de lui faire mal parce que c'était son unique. Dis Amen. Mais Abraham n'a pas manqué d'obéir. Quelqu'un me dit ce matin, balance la main. Balance la main. La désobéissance arrête ta bénédiction. La murmure arrête la bénédiction. Quelqu'un me dit ce matin. Alléluia. La critique arrête la bénédiction. La plainte arrête la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui ont murmuré contre Moïse. Ils ont été frappés par la lèpre. Quelqu'un me suit ce matin? Celui qui a la lèpre sur lui ne peut pas régner. Je fais du bien à quelqu'un. Si elle te fait du bien, balance la main. Alléluia. Pendant ce programme, fais ce qu'il te dira de faire. Tu pas t'entendre d'une manière haute. Peut-être que tu as envoyé ou tu as déjà préparé ton offrande sacrificielle parce que tu te dis que c'est ce que tu as. Mais au moment de la prière, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il y a une voix qui se fait entendre. Dis à quelqu'un, obéis. Alléluia. Alléluia. L'obéissance va déranger ton programme. Mais les résultats seront glorieux. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Personne ne sait ce qui est dans l'obéissance avant. Abraham ne savait pas que Isaac allait être changé. Dis Amen. Ne cherche pas à savoir. Mais ce que tu dois faire, c'est obéir. Obéir. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est le manque d'obéissance. Amen. Je vais parler à ceux qui seront consacrés. Oh, ils ne sont pas là. C'est un gros problème. Parce que quand on arrive là, on se voit égal à celui qui est établi sur nous. Amen. Ça peut arrêter ton onction. Ça peut arrêter la vision à laquelle Dieu t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu veut pour nous, église, c'est l'obéissance. L'obéissance. Est-ce que quelqu'un veut apprendre à obéir? Est-ce que quelqu'un veut apprendre à obéir? Souvent on se plaint. On aime telle personne que moi. Frère, si je t'envoie, que toi tu fais 1 heure de temps, où tu vas me dire, ou par ton visage, mais tu es en train de me dire, tu n'es même pas disposé à partir. Et que j'envoie l'autre qui court. Frère, c'est qui je vais appeler? Je vous envoie. C'est celui qui fait quoi? Mais celui qui dit, va pas il a parlé. Mais par son visage, par sa manière de faire. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen fort. Si tu reçois quelque chose, si tu es dans la révélation, commence à faire quelque chose. Si tu as envie d'acclamer, il faut acclamer. Alléluia. Moi je suis béni. Je suis béni. Quand j'ai compris le sens de l'obéissance, quelqu'un me suit. L'obéissance agit. Il te dit va et puis tu t'en vas. Est-ce qu'on se suit? Je te rends mon témoignage. Une année avant de venir à Morija, je suis en train de prier, puis le Seigneur me dit, voici ce que tu vas faire. Quand je regarde ces grands, je suis parti à chercher un peu. Quand je vois ces grands, mon cœur a commencé à battre. Je commençais à chercher les petites choses. Dieu me dit non. C'est ce que tu dois faire.
Amen. Amen. On a monté dans la voiture. Ce jour-là, on a fait un convoi. Au moment où on venait, mon cœur commençait à battre fort. Je voulais causer avec les gens, je n'arrivais plus à parler. Le Seigneur me dit, dès que tu descends, fais ce que je te dis de faire. Peut-être que depuis le premier jour, le Seigneur t'a dit, donne ton Isaac. Tu dis non, je vais attendre tout le monde. Quelqu'un me suit. Alléluia. L'obéissance n'a pas besoin de la foi, mais elle a besoin que tu agis. Alléluia. Je vous assure, depuis lors, l'argent ne me manque pas. L'argent ne me manque pas. C'est pas avoir des millions qui fait de telle personne qui est riche. Alléluia. Mais quand au quotidien, tu reçois ce que tu dois avoir, c'est la plus grande richesse. Alléluia. L'obéissance agit. Souvent on pense que on est gentil. Non, ce n'est pas la gentillesse, c'est ton obéissance. Tu n'as pas dit amen. L'obéissance t'amènera toujours à faire le bien. Parce que dès qu'elle te parle, dès que tu agis. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu me suis, balance la main. Je veux que cette année, ton obéissance t'amène à agir. Quel que soit le prix. Alléluia. Jésus, qui était revêtu de gloire, de puissance, a accepté de se dépouiller et de venir sur cette terre pour accomplir une mission grande. Alléluia. L'obéissance de Jésus a mené la gloire, de gloire en gloire. Il a été élevé et aujourd'hui tout le monde adore Jésus. Tu vas considérer dans ta famille l'obéissance. Tu veux qu'on te considère dans le ministère l'obéissance. Souvent nous-mêmes on n'obéit pas. Et on veut que les autres fassent quoi? Dis amen. Dis amen. L'obéissance ne parle pas, mais elle entend la voix de Dieu et elle agit. Frère, sœur, Morisha, 2023, marcher avec Dieu doit être un nouveau départ pour toi. Marcher avec Dieu, c'est de prendre une nouvelle décision. Marcher avec Dieu, c'est d'en pardonner quelque chose. Marcher avec Dieu, c'est de laisser quelque chose. En pardonne ta fierté, ta position, ce que tu es. En pardonne sur quoi tu comptes et commence à marcher avec Dieu par l'obéissance. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans Deutéronome, il est écrit, si tu obéis, Deutéronome 28, si tu obéis à ce que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui vont suivre. Il dit, si tu obéis, si tu fais aujourd'hui, ce soir, tu vas donner ton Isaac. Tu vas donner ton Isaac. Si tu obéis à ce que le Seigneur te dit de faire, tu ne vas pas retourner tel que tu es. Tu ne vas pas retourner chez toi tel que tu es. De la même manière, Abraham a obéi. Et avant qu'il n'arrive chez lui à la maison, les bénédictions ont commencé. La gloire de Dieu a commencé. L'élévation a commencé. Je t'annonce que si tu obéis, ces choses vont commencer dans ta maison. Ces choses vont commencer dans ton travail. Ces choses vont commencer dans ta santé. Ces choses vont commencer dans tes entrailles. Si tu dis amen fois, tu reçois la grâce. Si tu dis amen fois, tu reçois la grâce. Alléluia. Apprends à... Regarde le visage de quelqu'un. Regarde le visage de quelqu'un. Dis-lui cette année, je veux que tu changes de visage. D'autant qu'ils n'aiment pas obéir. Quand tu demandes leur âge, leur visage est plus âgé qu'eux-mêmes. Dis amen.
C'est toujours comme ça. Pour ne pas qu'on les envoie. Pour ne pas qu'on leur dise de faire. Ils fuient. Pour ne pas qu'on leur dise de faire. Dis à quelqu'un, cette année c'est mon année. Parce que je ferai ce que le Seigneur me dit. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Alléluia.